malheureusement, je ne les ai pas trouvés en français. Bon, on va essayer de traduire le plus possible. So you can read that and smile. Êtes-vous impliqué dans un sport dangereux? Oui, des fois, je suis en désaccord avec ma femme. Are you involved in any dangerous sports? Well, sometimes I disagree with my wife. That can be dangerous. Ça peut être dangereux. All right, still people coming in. Make sure you get your ticket. Il y a des gens qui continuent de rentrer. Assurez-vous d'avoir votre billet. Did you get your ticket, Brother Yannick? You got one. Okay, good. I'll wait till these people get sitting down. On va attendre que les gens qui rentrent trouvent une place. Again, if there's somebody here who don't have a ticket, can you wave your hand? Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de billet, voulez-vous lever votre main? All right, looks like they're catching everybody as they come now. Je pense qu'ils ont tout le monde alors qu'ils rentrent maintenant. Here's another one, another photo for you. Et encore un autre. This is an idea for people who are planning to get married this year instead of a wedding cake. Et ça, c'est une idée pour ceux qui planifient de se marier cette année au lieu du gâteau de mariage. I think that would taste good. Je pense que ça goûte très bon. But I like cake. Mais j'aime les gâteaux. All right, we'll just a few more seconds, we'll get these people seated, and then we're going to draw for our first prizes tonight. Et quelques secondes, on va avoir toutes les personnes assises et après, on va faire notre tirage ce soir. Thank you all for coming. Merci tous d'être venus. And showing that you care, you are interested in marriage. Et ça montre que vous êtes préoccupés et que vous êtes intéressés dans le mariage. Marriage is a blessing. Le mariage est une bénédiction. Several years ago, we have to make more copies. On doit faire d'autres copies. Okay, we need somebody who knows how to run a photocopier. Quelqu'un qui peut faire les copies. La sœur Mon Désir, c'est elle qui a fait ça. Yeah. How many don't have the copy of the lesson? Combien n'ont pas la copie de la leçon? Okay, we got several people, both English and French, so we're going to have to make some more copies. Et nous avons besoin de quelques copies en français et en anglais. Peut-être. Maybe. Yeah. Peut-être une vingtaine de copies pour les leçons, aussi bien en français qu'en anglais. Now there's two sheets actually. The questionnaire is for married people. Et donc il y a deux feuilles. Les questionnaires, c'est pour ceux qui sont mariés. Because they're going to be discussing things about themselves. But the lesson is for everybody. Parce qu'ils vont discuter des choses en ce qui les concerne, mais la leçon, c'est pour tout le monde. So make sure that you get a lesson. We're going to get some copies made. Assurez-vous que vous avez la leçon. On va juste produire quelques copies. Both French, English and French. Aussi bien en français qu'en anglais. As soon as these people get their seats, we'll take our first draw. Aussitôt que tout le monde est assis, nous allons faire notre premier tirage. How many of you are always on time? Combien d'entre vous sont toujours à l'heure? Ça, c'est la minorité. That's the minority. Ça, c'est la minorité. Aïe, aïe, aïe. All right. Those of you that are at home, sorry, we can't give you prizes. Ceux qui sont à la maison, désolé, on ne peut pas vous donner des prix.
but you can watch other people and be happy for them. Donc, vous pouvez regarder les autres et être content pour eux. Okay, ushers, can you bring that box or bag of tickets that are back there in the plate or wherever you have them and bring them up now because we're going to start drawing. Donc, si les huissiers peuvent amener le panier de billets, comme ça, nous allons commencer à tirer. And Brother Tong, you can bring that up to Benji and Julie. They're going to take care of reading the numbers tonight. Et they understand English. Our first prize is going to be cash, $30. Notre premier prix, ça va être une enveloppe de $30. I understand McDonald's, they have a special menu now for $5, so there's 6 meals. J'ai compris que McDonald's, ils ont un spécial de repas à $5, donc il y a 5 repas là-dedans. Okay, you can come, Brother Benji and Sister Julie. We're going to read those numbers. Everybody look at your ticket number. Que tout le monde regarde leur numéro de billet. All right. The winning number is 836-17758. 758. 758. 758. Anong ating number? Oh, who got it? Jasmine. Whoa. Wow, Jasmine. Woo! Sister Jasmine, do you want to run down here and get this? 758. She's running the projector. She's ready. Oh, man. She came fast. $30, she's here in a second. $30 t'amène ici dans une seconde. Our second prize is $25 in cash. Notre deuxième prix, c'est $25 à cash. 5 McDonald's special. C'est donc 5 repas spéciaux chez McDo. And the winning number is 794-63531. Oh, wow. Oh, 531. Sister Myrin. oh, you almost got it. Oh, oh. One more. This one is $20. Et un autre tirage, c'est $20. $20 goes to 836-17769. 769. 769. Oh, Nisi, you got $20. Wow. 769. Here you are. Voici. We'll do 2 more prizes, and now it's going to be what's on the table. On va tirer 2 autres prix. Maintenant, ça va être ce qui est sur la table. So we'll take a couple more here. All right. 794-63529. 529. 529. 529. Ah, félicitations. Anything on the table, n'importe quoi. Peu importe. Ah. Quelqu'un aime le beurre d'arachide? Another one. Let's do another one. 836-17698. 698. 698. 698. Ouais. 6. Il faut descendre chercher. 698. Oui, il faut descendre.
And we'll do one more. On va faire un autre tirage. All right. The next one is 836-17700. Yeah, I think you need Spanish, right? Yeah. Habla español. Yeah, yeah. Et peu 700. yeah, grande, más grande. Oh, Yes. Non, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Nobody came? 700? 836-17700. okay. Since this is going so well, let's do one more. Vu que ça va tellement bien, on va faire un autre. Okay, let's. The next one is 794-63471. 471. 471. 471. Nice, nice, nice. And I think we'll do just one more and then we'll show another picture after Donc this. juste un autre et puis on va montrer une autre photo. All right. 836-17723. 723. 723. 723. 7723. Woo! Ryan! Come on, Ryan boy. Come on, Ryan boy. You're too sweet. Just think if you were married, what she would want. There you go. All right. I'm going to show another picture up here with a little bit of humor in it. Une autre image avec un peu d'humeur. Behind every angry woman stands a man who has absolutely no idea what he did wrong. En arrière, chaque femme fâchée se tient un homme qui n'a aucune idée de ce qu'il a fait de mal. I won't ask how many men agree with that, but I saw some laughs. Ne demande pas, je ne veux pas demander combien de hommes sont d'accord avec cela, mais j'ai vu quelques sourires. One man did dare to raise his hand. Il y a un homme qui a osé lever son bras. May the Lord be with him as he goes home tonight. Et que le Seigneur soit avec lui alors qu'il rentre à la maison ce soir. All right, let's draw a few more numbers here. On va tirer quelques nombres encore ici. All right. 794-63580. 580. 580. 580. Wow. In the presence of my enemy. Grand choix. Very good. Let's do another one. On va tirer un autre. Next one, 836-17700.
7 3. 7, 7, 3. 7, 7, 3. 7 3. We'll do Grande, another one. grande. Next number is 794 63493. 4, 9, 3. 63493. 493. Sister Dan. Oh, la sœur Bélise. That would be my choice too. Ça serait mon choix aussi. And let's do one more, and then we're going to get ready for our questionnaire. Donc, on va faire un autre tirage et puis on va être prêt pour notre questionnaire. Next number 794 63547. 547. 547. 547. Very good. All right. Okay, what we're going to do now, husbands and wives, you have a questionnaire. Donc, ce que nous allons faire maintenant, les maris et femmes, vous avez un questionnaire. Brother Laymark, can you bring me a copy? Because I think I left my copy upstairs. Thank you. How many did not get the copy of the questionnaire? Oh, we got some people that don't have copies of the questionnaire. Quite a few. This is for married people. Ça, c'est pour ceux qui sont mariés, le questionnaire. Okay, send the ushers up with them. So those of you that have it already, you can start. You did it. If you don't have a questionnaire, again, can you raise your hand so the ushers can bring it to you? Si vous n'avez pas de questionnaire, encore une fois, levez votre main, comme ça les huissiers vont vous en apporter. We have them both in English and French, so keep your hands up. Ushers, can you walk up here and bring up the paper for these people? Up in the balcony, there's also some that need. Keep your hands up. The ushers coming. Gardez vos mains levées et les huissiers arrivent. Let the usher know if you want it in English or French. Portuguese? I don't have. There should be a husband and wife, each have a copy. Keep your hand up if you didn't, husband and wife, if you need a copy, wave your hand. Over here, there's a lady with her hand up over in section 1. Over here also, on the far side, there's one over there. Il y a des gens qui manquent encore des questionnaires. Si vous n'avez pas de questionnaire, levez votre main. Right over here, Brother Tong, there's one. Right there. Wave your hand again. These two people here. And over here, there's somebody didn't get a questionnaire, or you got it now?
I think you can read the questions, so you can start working on them. Donc, vous pouvez commencer à travailler sur les questionnaires. I know you're all answering these questions honestly. J'espère que vous répondez à cette question honnêtement. How many have finished your questionnaire? Combien ont fini leur questionnaire? How many have not yet finished? Combien n'ont pas encore fini? Okay, keep working. We'll give you another couple minutes. On va vous donner quelques minutes encore.
I see some people here tonight that came because the other one is at home with the kids. Je vois certaines personnes qui sont venues ici ce soir parce que leur partenaire est resté à la maison avec les enfants. And thank you for coming. Merci d'être venu. Maybe you can bring the questionnaire home to your spouse. Peut-être que vous pouvez ramener le questionnaire à la maison à votre époux. Praise God. Merci Seigneur. How many still need another minute? Combien ont besoin encore de quelques minutes? I guess everybody's ready. Okay, husband and wife trade papers. Donc, mari et femme, échangez vos feuilles. Now you wish you wrote something else? Là, tu souhaites avoir écrit quelque chose d'autre. Okay. Make sure you look at it and correct your spouse's answers and make sure they got them right. Donc, assurez-vous de corriger les réponses de votre époux et assurez-vous qu'ils ont la bonne réponse. Question 1, where did you and your partner first meet? La première question, où vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? Do you remember it? Est-ce que vous vous en rappelez? Okay. Number 2, what was it that attracted you to this person? Numéro 2, qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne? I hope you wrote down something nice. J'espère que tu as écrit quelque chose de bon. Next question, does that attribute still attract you today? Et la prochaine question, cette première attirance vous attire-t-elle toujours aujourd'hui? How many said yes? Combien ont dit oui? Oh, good, good. Oui. Do you remember your first kiss? Vous souvenez-vous de votre premier baiser? Do you remember your first big disagreement? Vous souvenez-vous de votre premier grand désaccord? What was the disagreement about? Quel était le sujet du désaccord? I don't remember my first kiss and I don't remember my first fight. Je ne me rappelle pas de mon premier baiser, je ne me rappelle pas de ma première querelle. What do you do that you know irritates your spouse? Que faites-vous et que vous sachiez que ça irrite votre époux? Most everybody has something irritating about them. Nous tous, nous avons quelque chose qui irrite l'autre. Is anybody here married to the perfect husband? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a épousé l'époux parfait? Oh, there's one up in the balcony. She's got a perfect husband. Oh, il y en a un au balcon qui dit qu'elle a un époux parfait. Is there anybody here who got a perfect wife? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la femme parfaite? Okay, I'm glad for all the honesty in this place tonight. Je suis content de toutes ces honnêtetés ici ce soir. So, what you do that irritates your spouse, do you try to stop doing it or do you just keep on doing it? Donc, ce que tu fais qui irrite ton époux, est-ce que tu essayes d'arrêter ou bien tu continues de le faire? And then the question is, what does your partner do that irritates you the most? Et maintenant, la question, c'est que qu'est-ce que votre partenaire fait qui vous irrite le plus? Okay, you know, you got it written down. Now, do you speak to your partner about this irritation or do you remain silent to avoid trouble? Maintenant, est-ce que tu parles à ton partenaire au sujet de cette irritation ou bien
Tu gardes silence pour éviter les troubles. And last but not least, what does your partner do that you like the most? Et dernier, mais non pas le moindre, qu'est-ce que votre partenaire fait que vous aimez le plus? And I'm sure there's some very nice things. Et je suis convaincu qu'il y a des bonnes choses. All right, we'll put up another picture for you to see. On va mettre une autre photo pour que vous puissiez voir. Every time you talk to your wife, you should always remind yourself this conversation will be recorded for training and quality purposes. À chaque fois que tu parles à ta femme, tu dois te rappeler que cette conversation va être enregistrée pour des besoins de formation et d'amélioration. They say that elephants never forget. Ils disent que les éléphants n'oublient jamais. And there are some ladies who are like elephants. Et il y a certaines dames qui sont comme des éléphants. I'm sure there's none of you like that here. Je suis convaincu que personne d'entre vous ici n'est comme ça. You never bring up anything from the past. Et que vous ne soulevez jamais rien du passé. Hallelujah, amen, glory to God. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Okay, we're going to draw for a few more prizes. Donc, nous allons tirer quelques prix encore. So everybody get your ticket out. Donc, et tout le monde sort encore son ticket. Take a look at it. Et regardez-les bien. And we still got a few prizes up here. Et on a encore quelques prix ici. All right. The winning number is 794-63517. 517. All right. Frère Barosi. Grande. Next, 794-63509. 509. 509. 509. Matthew? Brother Matthew. Yay! 509. Are you going to let her choose or are you going to choose? Oh, okay. You know which one it is gonna already? choose. All right. Lindor. Oh, she's Another number? crying. 836-17710. 710. 710. Back here, 710. Sister Benji. Ah, Sister Benji. Seven 710. Yep, Correct. 710. Congratulations. Ah. Does your dog have glasses? One more? Next number 794-63499. 499. Oh, right on the front Oh, seat. 499. Hey, look at there. Mr. Kisimba. Grande. Almost. Almost. Usually it's women who take all the time to make up their mind. Very good. All right. Thank you. One more. One more. 794-63539.
539. 539. 539. Ah, up in the balcony. While he's coming, we'll draw one more. Pendant qu'il arrive, on va tirer un autre. Okay. 794 63563. 563. 563. 563. Le frère Moria. Ah. Grande, grande. No more grande. All right. One more. Juste un autre. Okay. Oh. 836 17735. Ah. 735. 735. 735. Who's that? Brother James. James? And while he's coming, let's do one more. Pendant qu'il arrive, on tire un autre. Okay. 836 17768. 768. 768. 768. Ah, up in the balcony. Sœur Emmanuela. Okay, while she's coming, we're going to show one picture. Alors qu'elle arrive, on va montrer une autre image. This is a couple that was advised. All right, congratulations. Grande, grande. There you go. Give her a hand. This is a couple that was advised to do their wedding on a farm. Ça, c'est un couple à qui on a conseillé de faire le mariage sur une ferme. And this is what happens when you start taking wedding pictures on a farm. Et c'est ce qui arrive quand tu commences à prendre des photos de mariage sur la ferme. You know, cows are curious creatures. Savez-vous que les vaches sont des créatures très curieuses? So we're going to draw for the last of these prizes. Donc, on va tirer les derniers de ces prix. Five left. 5 chances left to win. 5 chances qui restent à gagner. 794 63522. 522. Mr. Abraham. Yay! Grande. Now we have 4 nice lint bars left here. 794 63515. 515. Hey, David. Aïe, 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 aïe. David, he's like
the guy I went to Bible school with, and we went to camp, stayed in an old cottage, and they turned the lights out at night, and he spoke up, and he was single. He said, "Please pray for my wife. She's lost." David est comme une de ces personnes. Je suis allé à l'école biblique avec. On était dans le dortoir. On a éteint les lumières. Il était célibataire et puis il a prié. Il a dit quelque chose à haute voix. Il a dit: priez pour ma femme. Elle est perdue. All right, that's another one. 794 63479. 479 479. 479. Anybody? Yes. Ah, here we go. All right, and then we got two more. On a deux autres tirages. Two more chances. Deux autres opportunités. 794 63469. 469. Maman passe Evelyne. Sister Evelyn. God bless you. Grande. All right, we have one more bar left. Le dernier barre Last- de chocolat qui reste. Last chance. 794 63560. 560. 560. 560. Buddy? 560. 560. 560. 560. Going once, 561 fois. going twice. Oh, we found it. 560. Who's that? You give me a ticket. Oh, praise God. Hallelujah. Amen. We have one little video clip to show you before we read the scripture tonight. Nous avons This is une vidéo à vous montrer avant la lecture des Écritures ce soir. this is another wedding ceremony. They chose to hold it out in the country. Et ça, c'est une autre cérémonie de mariage qu'ils ont choisi à le faire dans la campagne. So let's watch what happens. Voyons ce qui est arrivé. No, not that one. We need the video here. Sound up. And converged here and now. And as a consequence of this, you now wish to affirm your relationship and offer each other the security which comes from legally binding vows, sincerely made and faithfully kept. Marriage is a promise, and it's this promise that will deepen and enrich every facet of your life together. Happiness is fuller, memories are fresher, and commitment is stronger. In order to proceed, I must now ask if any person here duly noted. If any person here present knows of any lawful impediment by which should not be joined in matrimony, you should declare it now. Non-bovine only. All right. Thank Okay, you. we're going to move Thank swiftly you. on. You never know what could happen at a wedding.
Vous ne savez jamais ce qui peut arriver à un mariage. And when she asked the question if anybody had a reason, the cow answered. Et lorsqu'elle a posé la question si quelqu'un avait une bonne raison, la vache a répondu. Let's stand. On va s'élever. We're going to read a scripture tonight, and then we're going to teach for a half hour or a little more. Nous allons lire un passage ce soir et puis après nous allons enseigner pour une trentaine de minutes ou un peu plus. Tonight we're going to read a passage that we read at weddings. Et ce soir nous allons lire un passage que nous lisons au mariage. Ephesians chapter 5, Éphésiens chapitre 5, beginning at verse 22. commençant au verset 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Now that was instructions to the wives. Et ça, c'était l'instruction aux femmes. For the husbands, there's twice as many verses. Mais pour les hommes, il y a 2 fois plus de versets. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. So men ought to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. For no man ever yet hated his own flesh, but nourishes it and cherishes it, even as the Lord the church. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Parce que nous sommes membres de son corps. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. And so tonight we're going to talk about steps to a successful marriage. Et ce soir, donc, nous allons parler des étapes vers un mariage réussi. Would you join hands again? Let's pray. Voulez-vous joindre vos mains encore et prions. Father, we thank you again for the privilege to be here. Père, nous te remercions encore pour le privilège d'être ici. We thank you for all the married couples that are here. Nous te remercions pour tous les couples mariés qui sont ici. And Lord, we trust and pray that you are the head of their home. Seigneur, nous prions et croyons que tu es la tête de leur demeure. And Lord, as we study the word together tonight, Seigneur, alors que nous étudions la parole ensemble ce soir, give us understanding, donne-nous compréhension. give us wisdom to apply the word to our marriages Donne-nous la sagesse d'appliquer la parole à nos mariages and our own lives. et à nos vies à la maison. And bless all the people who are here tonight. Et bénis tous ceux qui sont ici ce soir. Let your anointing be upon us together. Et que ton onction soit sur nous tous ensemble. And everybody said in Jesus' name. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Would you clap your hands unto the Lord tonight? Voulez-vous battre vos mains pour le Seigneur ce soir? God bless you. You may be seated. Le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Now the things that we'll talk about tonight Maintenant, les choses dont nous allons parler ce soir will not answer all of the questions of marriage, ne vont pas répondre à toutes les questions sur le mariage, but they will help some. mais elles vont aider quelques-uns. Now, in our introduction tonight, Et maintenant, dans notre introduction ce soir, every marriage will have challenges and problems to deal with, but solutions can always be found if both
husband and wife will work together to resolve issues. Tout mariage comporte des défis et des problèmes à adresser, mais des solutions peuvent toujours être trouvées si les deux, mari et femme, travaillent ensemble pour résoudre les problèmes. There is always an answer Il y a toujours une réponse if we are willing to find it. si nous sommes volontiers à le trouver. Some marriages end up being miserable. Et certains mariages finissent par être misérables. And that's not the will of God. Et ce n'est pas là la volonté de Dieu. God intended marriages to be happy places. Et Dieu planifie le mariage comme étant des lieux joyeux. Doesn't mean there won't never be problems Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de problèmes or disagreements. ou de désaccords. But overall, Mais par-dessus tout, God did not want our marriages to be war zones. et Dieu n'a pas voulu que nos mariages soient des zones de guerre. Back where I come from, De là où je viens, they were holding an anniversary for a couple that had been married for 25 years. il tenait un anniversaire pour un mariage, pour un couple qui était marié depuis 25 ans. And it was kind of well known that they did not get along too well. C'était en quelque sorte connu que ils ne s'entendaient pas très bien ensemble. And one of the elder men of the community Un des anciens de la communauté made a remark during the party. a fait cette remarque durant la fête. He said, "It's really a shame Il a dit c'est vraiment une honte that two people living married together for 25 years que deux personnes vivant ensemble et mariées depuis 25 ans and they're not even friends. et ils ne sont même pas des amis. Your spouse should be your best friend." Et ton époux devait être ton meilleur ami. Amen? Amen. All right, so let's talk about the first step to a successful marriage is the spiritual need. Et parlons un peu du premier pas vers un mariage réussi. Ce sont les besoins spirituels. Section A, let's talk about the relationship with God. Et dans la section A, on va parler de la relation avec Dieu. Number one, the number one step to having a successful marriage is for both husband and wife to have a good personal daily relationship with Jesus Christ through private prayer and the Word of God. Numéro 1, la première étape pour réussir son mariage est que le mari et la femme aient une bonne relation personnelle, quotidienne avec Jésus-Christ à travers la prière privée et la parole de Dieu. Now, Matthew 6:6 is applicable for both husband and wife. Maintenant, Matthieu 6:6 est applicable pour les deux, mari et femme. Let's listen to that. Écoutez ceci. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut the door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. God designed and desires for every one of his children to have private prayer time with him every day. Dieu désire et il a conçu que chacun de ses enfants ait un temps privé de prière avec lui. Jesus is number one in our lives. Jésus est numéro 1 dans notre vie. And both husband and wife should have Jesus as number one. Et les deux, aussi bien que le mari et la femme, doivent avoir Jésus comme numéro 1. And both husband and wife should have their secret and private prayer time with Jesus. Et les deux, aussi bien le mari et la femme, doivent avoir un temps de prière dans le secret avec Jésus. Number two, as each husband and wife become closer to Jesus, the marriage bond will become stronger and both will manifest the character of Jesus in their daily lives. Au numéro 2, à mesure que le mari et la femme se rapprochent de Jésus, le lien du mariage devient plus fort et tous les deux manifesteront le caractère de Jésus dans leur vie quotidienne. You see, when you get in the presence of Jesus, Voyez, lorsque vous entrez dans la présence de Jésus, it does something to you. ça vous fait quelque chose. How many know Jesus makes a difference?
Combien savent que Jésus fait la différence? He absolutely does. Et il le fait absolument. And when you get in His presence every day, Et lorsque vous entrez dans sa présence tous les jours, you will manifest the character of Jesus more in your life. vous allez davantage manifester le caractère de Jésus dans votre vie. If you remember, Brother Gordon Mallory was here one time, Si vous vous rappelez, le frère Gordon Mallory était ici une fois and he talked about how the Spirit of God changes people. et il a parlé de comment l'Esprit de Dieu change les gens. He said, I never saw anybody who received the Holy Ghost that was not changed. Il a dit, je n'ai jamais vu personne recevoir le Saint-Esprit et ne pas être changé. And most of the people who receive the Holy Ghost, they want to hug somebody. Et la plupart des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ils veulent donner un câlin à quelqu'un. He said that he never saw anybody get the Holy Ghost and say, I'm so mad I would punch somebody. Et il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit et dire, je suis tellement fâché que je voudrais donner un coup à quelqu'un. That's not the Holy Spirit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. The Holy Spirit changes us. Le Saint-Esprit nous change. And when we spend time with Jesus, we become more like Him. Et lorsque nous passons du temps avec Jésus, nous devenons comme lui. Let's talk about B, the fruit of the Spirit. Nous parlons de B, le fruit de l'Esprit. Number one, when individuals become close to God and are daily filled with the Holy Spirit, the fruit of the Spirit will be manifested in the words and actions of husbands and wives. Numéro 1, lorsque les personnes se rapprochent de Dieu et sont quotidiennement remplies de son Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit se manifestera dans la parole et les actions des maris et des femmes. Galatians 5, 22-23 tells us what will be produced. Et Galates 5, 22, 23 nous dit qu'est-ce qui sera produit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. So here is what happens to us and what is produced in us when we stay filled with the Spirit of God. Voici ici ce qui nous arrive et ce qui est produit en nous lorsque nous restons remplis de l'Esprit de Dieu. Number two, if the prayer time and Word of God is neglected, instead of the fruit of the Spirit being manifested, the works of the carnal flesh will begin to manifest instead. Numéro 2, si le temps de prière et de la parole de Dieu est négligé, au lieu que le fruit de l'Esprit se manifeste, ce sont les œuvres de la chair qui commenceront à se manifester. Galatians 5, 16, 17, and 19 and 20. Donc Galates 5, 16, 17, 19 et 20. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. J'ai dit, For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. J'ai dit donc, marchez selon la chair, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, et sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. So here is described the contrast between being filled with the Spirit and not being filled with the Spirit. Donc ici est décrit le contraste entre être rempli de l'esprit et ne pas être rempli de l'esprit. Number three, the works of the flesh listed in verse 20 include
hostility, quarreling, jealousy, fits of rage, contention, and selfish ambitions, all things which are displeasing to Jesus. Et donc, au numéro 3, les œuvres de la chair, énumérées au verset 20, comprennent l'inimitié, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, toutes ces choses qui déplaisent à Jésus. So you have to take and ask yourself the question, Donc, tu dois te poser toi-même la question. am I acting like this toward my spouse? Est-ce que c'est comme ça que j'agis vis-à-vis de mon époux? Or am I manifesting the fruit of the Spirit? Ou suis-je en train de manifester le fruit de l'esprit? Love, L'amour, joy, la joie, peace, la paix, gentleness, la douceur, goodness, la bonté, and so on. et ainsi de suite. That's the things that Jesus wants produced in our life, and it will manifest in our marriage. Et c'est là les choses que Jésus désire que ça se produise dans nos vies et que ça se manifeste dans nos mariages. If we are not filled with the Spirit, Et si nous ne sommes pas remplis de l'esprit we neglect our prayer, et que nous négligeons notre prière, we neglect the Word of God, nous négligeons la parole de Dieu, we will become very carnal. nous allons devenir très charnels And we will have the other situation happening. et nous allons voir l'autre situation arriver. Hostility, Les hostilités fits of rage, et des explosions de rage, jealousy. la jalousie. All of these things are the works of the flesh Et toutes ces choses sont les œuvres de la chair. and don't please God. Et ça ne plaît pas à Dieu. Number 4, Numéro 4. when these things begin to happen in a marriage, the blessing of God will be lifted, and the Word of God states that your prayers will be hindered. Lorsque ces choses commencent à se produire dans un mariage, la bénédiction de Dieu sera levée et la parole de Dieu déclare que vos prières seront entravées. 1 Peter 3:7. Like, Pierre 3,7. likewise, you husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Do you know that when you are not in a right relationship with your spouse, Savez-vous que lorsque vous n'êtes pas en bonne relation avec votre époux, it will hinder your prayers? ça va entraver ta prière? I told this story before, but there's a lot of new people here, so I'll repeat it again. J'ai raconté cette histoire avant, mais il y a beaucoup de nouveaux, donc je vais la raconter encore. You know, I believe the devil gets into the car when you're on your way to church. Vous savez, je crois que le diable embarque dans la voiture lorsque vous êtes en route vers l'église. And he would like nothing better than for you to have a good fight on the way to church. Et il ne souhaiterait rien de mieux que vous ayez une bonne querelle lorsque vous êtes en route vers l'église. Well, there was a man and his wife got in a big argument on the way to church. Donc il y avait un homme et sa femme qui ont eu une grande dispute en route vers l'église. And so when they got to church, Lorsqu'ils sont arrivés à l'église, they get out of the car, not speaking to each other, ils sont descendus de la voiture ne se parlant pas l'un l'autre, and they rushed into the church, et ils se sont précipités dans l'église and worship service started. et le service d'adoration a commencé. And the man jumped up and began to praise the Lord. Et l'homme a sauté, il a commencé à louer le Seigneur. His wife stayed sitting down. Et sa femme est restée assise. She grabbed him by the coat Et elle l'a saisi par sa veste and jerked him down into the seat. et elle l'a tiré dans le siège. She said, "You can't praise God. You're mad at me."
Et il a dit, tu ne peux pas louer Dieu, tu es fâché contre moi. He said, I'm mad at you, but I'm not mad at God. Hallelujah. Et il a répondu, je suis fâché contre toi, je ne suis pas fâché contre Dieu. Alléluia. You need to come to church ready to praise God, both of you. Vous devez venir à l'église étant prêt à adorer Dieu, les deux. And if there is a disagreement, Et s'il y a un désaccord, fix it before you get out of the car to come into the church. et arrangez-le avant de descendre de la voiture pour entrer dans l'église. There was a pastor one time. Il y avait un pasteur une fois. He got into a disagreement with his wife on the way to church. Il était en désaccord avec sa femme en route vers l'église. And no, it wasn't me. Et non, ce n'était pas moi non plus. But the pastor and his wife kind of had strong words on the way to church. Donc le pasteur et sa femme ont eu des paroles dures l'un envers l'autre en route vers l'église. Well, he had to get up and lead the service and preach. Donc il devait se lever, conduire le service et prêcher. And he felt like, I don't know how I can do this. There's a big wall between me and my wife. Et il s'est dit, je ne sais pas comment faire ceci, il y a un grand mur entre moi et ma femme. And the worship service went on and he was trying to worship, but he felt miserable. Et le service d'adoration était en cours, il essayait d'adorer, mais il se sentait misérable. And he said to himself, how am I ever going to preach the word of God feeling like this? Et il se dit, mais comment est-ce que je vais prêcher la parole de Dieu, me sentant comme ça? Just before he got up to preach, Donc juste avant qu'il ne se lève pour prêcher, one of the ushers came to him with a little note from his wife. un des huissiers est venu le voir avec un petit mot de la part de sa femme. And on the note was written, Et sur la note, c'était écrit K-I-S-S. K-I-S-S. He thought, hallelujah, I can preach now. Et il s'est ressenti, alléluia, je peux prêcher maintenant. He got up and he preached the greatest sermon he ever preached. Et il s'est levé, il a prêché le plus grand message qu'il n'ait jamais prêché. On the way home, Et en route vers la maison, he said, honey, I'm so thankful you sent that note to me. et il dit, chérie, je suis tellement reconnaissant que tu m'aies envoyé cette note. When I saw that kiss, Et lorsque j'ai vu ce baiser, I knew you forgave me. je savais que tu m'avais pardonné. She said, that wasn't kiss. Et elle dit, ça, ce n'était pas un baiser. It was a message. Keep it short, stupid. C'était un message. Fais ça court, stupide. We have to keep ourselves right with God and with each other. Nous devons nous garder en ordre avec Dieu et les uns envers les autres. Section 2, recognizing God-given differences. Et section 2, reconnaître les différences données par Dieu. A, remember this, you married someone different than you. Donc, rappelez-vous, vous avez épousé quelqu'un qui est différent de vous. Number 1, some spouses make the mistake of trying to force their mate to become like them. But God made a male and a female, and they are different both physically and emotionally. Certains époux commettent l'erreur de forcer leur partenaire à devenir comme eux. Mais Dieu a créé l'homme et la femme, et ils sont différents tant sur le plan physique qu'émotionnel. Genesis 1:27, you know this verse. Genèse 1, 27, vous connaissez ce verset. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Now this is a Bible verse that is very clear. Maintenant, ça, c'est un verset biblique qui est très clair. There are only two sexes, Qu'il n'y a que deux sexes, male and female. homme et femme. I'm glad you all agree with that. Je suis content que vous êtes tous en accord avec cela. In this confused world that we live in today, they forgot this. Et dans ce monde confus dans lequel nous vivons aujourd'hui, ils ont oublié ceci. There's some men trying to be women and some women trying to be men. Il y a certains hommes qui essaient d'être des femmes et des femmes qui essaient d'être des hommes. This is devilish deception. Ça, c'est une déception démoniaque.
Number 2, the sooner that both husband and wife recognize that God has designed each other differently, it will be easier to begin to work together as a team instead of trying to change each other. Numéro 2, plus tôt le mari et la femme reconnaîtront que Dieu a conçu chacun différemment, plus il sera facile de commencer à travailler ensemble comme une équipe au lieu d'essayer de se changer l'un l'autre. Matthew 19, 4 and 5, the words of Jesus. Matthieu 19, 4 et 5, les paroles de Jésus. And he answered and said unto them, Have you not read that which he have made them at the beginning, made them male and female, and said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. So Jesus in the New Testament reinforced what happened in the book of Genesis. Donc Jésus dans le Nouveau Testament surligne et renforce ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. That God created male and female. Que Dieu a créé l'homme et la femme. He created Adam and Eve, Il a créé Adam et Ève, not Adam and Steve. pas Adam et Steve. B, let's talk about being divinely designed. B, parlons d'être conçu par Dieu. Number 1, physically, men are designed by God to be stronger and tougher than women, who are designed to be more tender and caring than men are. Physiquement, les hommes ont été conçus par Dieu pour être plus forts et plus résistants que les femmes. Celles-ci ont été conçues pour être plus tendres et plus bienveillantes que les hommes. Now, we're going to read 1 Peter 3:7 again. We read it earlier, but we're going to read it again. Donc nous allons lire encore 1 Pierre 3:7. Nous l'avons lu avant, mais nous allons le relire encore. Likewise, you husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. So the word of God states here Donc la parole de Dieu déclare ici that the wife is the weaker vessel. que la femme est le vase faible. Now that doesn't mean that she is inferior, Cela ne signifie pas qu'elle est inférieure, not in any way. non d'une quelconque manière. But it's talking about the different design that God made between a man and a woman. Mais ça parle de différentes conceptions que Dieu a fait entre l'homme et la femme. The man, stronger physically, Et l'homme fort physiquement usually bigger physically. et d'habitude plus grand physiquement. The lady, usually more gentle and tender and fragile. Et les dames d'habitude plus gentilles, plus aimantes et fragiles. But both have a specific role to play in the marriage. Mais les deux ont des rôles spécifiques à jouer dans le mariage. I've often used this term when preparing people for marriage. Et j'ai souvent utilisé ce terme lorsque je prépare les gens pour le mariage. Which is the most important part of the car, the motor or the transmission? C'est quoi la partie la plus importante de la voiture? Le moteur ou la transmission? Any of you understand anything about mechanics? Pour ceux qui comprennent quelque chose au sujet de la mécanique, You know they're both equally important. vous savez que les deux sont également importants. They have two different functions. Ils ont deux fonctions différentes. You can get a big powerful motor, but if you have no transmission, the car will go nowhere. Et si tu as un grand moteur puissant et que si tu n'as pas de transmission, la voiture ne va aller nulle part. And you may get a very beautiful transmission and a gear shift with chrome on it. Et tu peux avoir une bonne transmission avec le levier de vitesse chromé.
and you can shift all the gears. et tu peux changer toutes les vitesses. But if you have no motor, Mais si tu n'as pas de moteur, the car will not go anywhere. la voiture ne va aller nulle part. And so it is in a marriage. Et c'est ainsi dans le mariage également. Both the husband and the wife are equally important, Et les deux, mari et femme, sont également importants. but they are different. Mais ils sont différents. Number 2, both are designed for specific purposes, and when spouses stop trying to compete and instead begin to cooperate as a team, good things will happen in their marriage relationship. Numéro 2, les deux sont conçus à des fins spécifiques. Et lorsque les conjoints arrêtent de rivaliser et commencent plutôt à coopérer en équipe, de bonnes choses se produiront dans leur relation conjugale. You know that you need each other? Savez-vous que vous avez besoin l'un de l'autre? I'll repeat that. You need each other. Je vais le répéter, vous avez besoin l'un de l'autre. Even if you get upset at one another once in a while, you need each other. Même si vous vous fâchez de temps en temps l'un contre l'autre, vous avez besoin l'un de l'autre. My dad passed away this past July. Mon père est décédé le mois de juillet passé. 95 years old. 95 ans d'âge. He and my mother were married for 64 years. Lui et ma mère étaient mariés pour 64 ans. They went everywhere together. They did everything together. Ils allaient partout ensemble, ils ont tout fait ensemble. And the only time they were separated was when one or the other was in the hospital. Et le seul moment où ils étaient séparés, c'est lorsque l'un ou l'autre était à l'hôpital. And they depended so much upon each other. Ils dépendaient tellement l'un sur l'autre. And it was a great example for us who were the children. Et c'était un bon exemple pour nous les enfants. And even when they got old, they still held hands. Même lorsqu'ils étaient vieux, ils se tenaient encore la main. You know, keep holding hands. Et continuez de vous tenir la main. You know, that's usually the first thing that you start doing when you get a girlfriend or a boyfriend, you start holding hands. Et c'est sûrement la première des choses que tu commences à faire lorsque tu as un copain ou une copine. Vous commencez à vous tenir la main. Well, after you've been married for 64 years, keep holding hands. Mais après que vous êtes mariés pour 64 ans, continuez de vous tenir la main. It worked for my mom and dad. Ça a fonctionné pour mon père et ma mère. And now my mom is alone, Et maintenant, ma mère est seule. and it's a big adaptation for her. Et c'est une très, très grande adaptation pour elle. And we talk several times a week. Et nous parlons plusieurs fois la semaine. All right, C, let's talk about enjoying one another. Et c'est, parlons de s'apprécier l'un l'autre. Number 1, marriage brings discovery of the person that you married. And you can choose to accept and enjoy one another's differences, or you could end up clashing with the one that you love and harm the relationship and promote continuous conflict. Le mariage permet la découverte de la personne que vous avez épousée et vous pouvez choisir d'accepter et d'apprécier vos différences ou vous pouvez finir par vous heurter à celle que vous aimez et nuire à votre relation en favorisant des conflits permanents. Now, when you got married, Maintenant, lorsque vous vous mariez, you thought you knew the person that you married. vous pensiez connaître la personne que vous avez épousée. But you found out some new things about them after you got married. Mais vous avez découvert de nouvelles choses à leur sujet après le mariage. I see some of you nodding your head and smiling. Je vois certains d'entre vous secouer la tête et sourire. You see, when we're getting to know each other before marriage, Vous voyez, lorsqu'on commence à se connaître avant le mariage, we always put forth our best. nous présentons toujours notre bon côté. You never saw your girlfriend with her hair in curlers. Et tu n'as jamais vu ta copine avec les cheveux défaits. You never smelled her breath in the morning. Tu n'as jamais senti son haleine le matin. You know what I'm saying? Savez-vous de quoi je parle? But after you get married, Mais après que vous mariez, you discover some things that you didn't know. vous découvrez des choses que vous ne connaissiez pas. And some of those things that you discovered, you didn't like. Et certaines des choses que vous avez découvertes, vous n'avez pas aimé.
Some of them you did like. Et certains que vous avez aimés. Some of them were pleasant surprises. Et certains, c'était des surprises agréables. Number 2, Numéro 2. usually one falls in love with someone who is different from themselves. And the attraction is the differences. And that attraction should be kept once the marriage occurs and not become a conflict. En général, on tombe en amour de quelqu'un qui est différent de soi. Et c'est cette différence qui attire. Et cette attirance devrait être préservée une fois le mariage conclu et ne devrait pas être une source de conflit. You see, the worst thing you can do is marry someone to change them. Et la pire des choses que tu voudrais faire, c'est d'épouser quelqu'un dans le but de l'échanger. And some people enter marriage with that in their mind. Certains entrent dans le mariage avec cela dans leur tête. I know she's got some flaws, but when we get married, I'll straighten them out. Et je sais qu'elle a des défauts, mais lorsqu'on va se marier, je vais corriger tout ça. Or you marry him and you say, I see some things about him, but we get married, I'm going to fix him. Ou quand tu vas te marier, tu dis, je vois des choses en lui, mais lorsqu'on va se marier, je vais l'arranger. Don't marry somebody with the idea that you're going to change them. N'épouse pas quelqu'un avec l'idée que tu vas les changer. Hallelujah, amen, glory to God. Amen, alléluia, amen, gloire à Dieu. Some of you have nodding your head. You tried that. Et certains d'entre vous secouent leur tête. Vous avez essayé cela. It just ends up in a lot of conflict. Ça aboutit seulement en plein de conflits. You saw her, you loved her, you married her. What for to change her? Tu l'as vue, tu l'as aimée, tu l'as épousée. Pourquoi veux-tu la changer? And him the same. Et pour lui, la même chose. Amen. All right, section 3. Let's talk about the physical relationship. Et section 2, parlons de relations physiques. In section A, God designed sexual union. Dans la partie A, Dieu a conçu l'union sexuelle. Number 1. Numéro 1. Unfortunately, the curse of sin and the influence of the devil has perverted the purpose and meaning of the sexual union between male and female and has harmed many lives and relationships. Malheureusement, la malédiction du péché et l'influence du diable ont perverti la raison et la signification de l'union sexuelle entre l'homme et la femme et ont nui à de nombreuses vies et relations. This is so true, and looking around in the world that we are in today, Et ça, c'est tellement vrai. Regardez autour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. it's like the world is upside down. C'est comme si le monde était à l'envers. Number 2, God designed the sexual union to take place in the sacredness of a marriage between a man and a woman for the benefit of their pleasure and fulfillment in the marriage bond. Numéro 2, Dieu a conçu l'union sexuelle pour qu'elle ait lieu dans le cadre sacré du mariage entre un homme et une femme pour leur plaisir et leur épanouissement dans le lien du mariage. Hebrews chapter 13, verse number 4. Hébreux 13, verset 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. So, this is telling us that God's blessing rests upon a sexual union within the confines of marriage. Donc ceci nous dit que la bénédiction de Dieu repose sur l'union sexuelle dans le confinement du mariage. And so, in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the sin of adultery was punishable by the death sentence. le péché d'adultère était punissable par la sentence de mort. If you were unfaithful to your spouse, Si tu étais infidèle à ton époux, they stoned you to death. on te lapidait à mort. Now, thank God for the New Testament Donc, merci Seigneur pour le Nouveau Testament and for the mercy of God. et pour la grâce de Dieu. And so, God has designed
sex to be within a marriage between a man and a woman. Et donc Dieu a conçu le sexe pour être dans un mariage entre un homme et une femme. Hello? Allô? That's where God blesses a sexual union. C'est là où Dieu bénit l'union sexuelle. And sex is a part of marriage, Et le sexe fait partie du mariage. and you need to make time for it. Et tu dois prendre le temps pour cela. B, make time for love making. Et B, prendre le temps de faire l'amour. Number one, in this very busy world of ours and the demands of our time and energy, it can become difficult to make time to make love with our spouse, but it is to be a part of our marriage. Numéro 1, dans notre monde très occupé et avec les demandes sur notre temps et de notre énergie, c'est devenu difficile de prendre le temps de faire l'amour avec notre époux. Mais cela doit faire partie de notre mariage. You believe that? Say amen. Si vous croyez à cela, dites Amen. Number two, the Word of God actually exhorts married people to not neglect this aspect of the marriage and to only do so when both make an agreement to take time for prayer and fasting and then to resume making love again in order to avoid being tempted by the devil. Numéro 2, la parole de Dieu exhorte en effet les personnes mariées à ne pas négliger cet aspect du mariage et ne le faire que lorsque les deux conjoints conviennent de prendre du temps pour la prière et les jeûnes, puis de recommencer à faire l'amour afin d'éviter d'être tentés par le diable. 1 Corinthians chapter 7, verse 2 to 5. 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Donc, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. So the scripture says, don't omit sex from your marriage. Et les Écritures disent, n'oubliez pas le sexe dans votre mariage. God designed it to be part of your physical and spiritual union. Dieu l'a conçu pour faire partie de votre union physique et spirituelle. Now, number three, remember that there are differences between men and women when it comes to the time for lovemaking, and romance needs to be involved, not just the physical act of the sexual union. Numéro 3, n'oubliez pas qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes, mais en ce qui concerne le temps de faire l'amour, et que la romance doit être présente, et pas seulement l'acte physique de l'union sexuelle. Now, men, they can be ready in a second. Maintenant, les hommes peuvent être prêts dans une seconde. That's just the way God created men. C'est juste comme ça que Dieu a créé les hommes. But woman needs to have some romance. Mais les femmes ont besoin d'avoir de la romance. Hello? Allô? You say, Pastor, I've never heard you talk like that before. Et tu dis, pasteur, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça auparavant. Well, I'm telling you, it's the truth. Eh bien, je vous dis, c'est la vérité. Husband, if you go to your wife and say, defraud not your husband. Et si, Marie, tu vas vers ta femme, tu lui dis, ne prive pas ton mari. She is not going to be really anxious to get in bed with you with an attitude like that. Elle ne va vraiment pas être anxieuse d'être dans le lit avec une telle attitude. Demanding sex is not romance. Et demander le sexe, ce n'est pas la romance. So
remember, husband, if you're going to get your wife in the mood, you're going to have to be nice to her. Donc, rappelez-vous, Marie, si vous allez avoir votre femme dans l'ambiance, il faut être gentil avec elle. You can't be mean and nasty to her all day and then expect her to want to make love when you go to bed at night. Et tu ne peux pas être méchant et désagréable toute la journée avec elle et s'attendre que lorsque vous allez aller au lit, elle va vouloir faire l'amour avec toi. Hallelujah, amen, glory to God. Alléluia, amen, gloire à Dieu. It happens to be true. Et c'est vrai. And you might even force your wife to have sex with you, but she's going to feel like you're taking advantage of her and it's not going to be romantic. Et tu peux même forcer ta femme à avoir le rapport sexuel avec elle, mais elle va se sentir forcée, ça ne va pas être romantique. Amen. You still need to be in love. Vous devez continuer d'être en amour. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. All right, last section. Let's talk about creating and sustaining a good marriage. Dernière section, parlons de créer et de maintenir un bon mariage. First of all, just be Christians. Premièrement, soyez simplement des chrétiens. Number one, sadly, if one were to spy on what goes on in some Christian marriages and homes, one might find two people treating each other unkindly and not Christ-like at all. Malheureusement, au numéro 1, malheureusement, si l'on observait ce qui se passe dans certains mariages et demeures chrétiens, on pourrait voir deux personnes se traiter de manière méchante et pas du tout chrétienne. Do you know that Jesus watches your house? Savez-vous que Jésus observe ta maison? He does. Il le fait. He sees what goes on. Il voit ce qui s'y passe. Husband, remember, your wife is also a child of God. Et donc, Marie, rappelez-vous que votre épouse, c'est aussi un enfant de Dieu. And wife, remember, your husband is also a child of God. Et épouse, rappelle-toi aussi que ton époux, c'est un enfant de Dieu. You better treat God's child very gently, very nicely. Et tu dois traiter l'enfant de Dieu avec gentillesse, avec bonté. Number two, if both husband and wife just choose to act like Jesus and just be good Christians, many problems can be resolved quickly and easily instead of turning into big conflicts that last for days. Et numéro 2, si le mari et la femme choisissent simplement d'agir comme Jésus et d'être de bons chrétiens, de nombreux problèmes pourraient être résolus rapidement et facilement au lieu de se transformer en des grands conflits qui durent des jours. Ephesians chapter 4, verse 31 and 32. Éphésiens 4, 31, 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Everybody say, just be Christians. Que tout le monde dise, soyez juste des chrétiens. Soyez juste des chrétiens. If we would just be Christians in our marriage, it would solve a lot of problems. Si nous étions simplement des chrétiens dans nos mariages, ça allait résoudre beaucoup de problèmes. B, praying together. B, priez ensemble. Number one, each individual needs to have their own private prayer time daily with the Lord. But in addition, the husband and wife need to make a time to pray together also. Not necessarily a long prayer time, but just a time to pray for each other and for any needs that they might have. Numéro 1, chaque individu a besoin d'avoir son propre temps privé de prière quotidien avec le Seigneur. Mais en plus, mari et femme doivent prendre le temps de prier ensemble, pas nécessairement pendant longtemps, mais juste le temps de prier l'un pour l'autre et pour tout besoin qu'ils pourraient avoir. James chapter 5, verse 16. Jacques 5, verset 16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed.
The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. There's power when husband and wife pray together. Il y a une puissance lorsque mari et femme prient ensemble. We always start the morning with prayer Nous commençons toujours le matin avec la prière and always have a good night prayer. et nous avons toujours un temps de prière avant de dormir. I think that's the best thing you can do for your marriage. Et je pense que c'est la meilleure des choses que tu peux faire pour ton mariage. Pray together. Priez ensemble. Look at your spouse and say, we need to pray together. Regarde ton époux, dis-lui, nous avons besoin de prier ensemble. Number 2, husband and wife can help each other in many natural ways, but they can also help each other to advance and grow spiritually through the prayers and words of encouragement. Numéro 2, les maris et les femmes peuvent s'entraider dans de nombreux aspects naturels, mais ils peuvent également s'aider mutuellement à progresser et à grandir spirituellement par la prière et les paroles d'encouragement. Say amen. Dites Amen. Amen. In conclusion, our adversary, the devil, desires to harm and destroy every marriage so as to damage husbands and wives and children and cause them to be lost. En conclusion, notre adversaire, le diable, désire nuire et détruire chaque mariage afin de causer du tort aux maris, aux femmes et aux enfants et de les conduire à la perdition. Soyons tous conscients de ces attaques, de ces tactiques plutôt, et ne tombons pas dans son piège. Amen. Please let us all be wise to his tactics and to not fall into his trap. Donc soyons tous sages à ces tactiques et ne tombons pas dans ces pièges. And so may each husband and wife devote themselves to Jesus Christ and to each other, that they and their families will be saved and go to heaven one day. Donc que chaque mari et que chaque femme se consacrent à Jésus-Christ et à l'un l'autre, afin qu'ils ainsi que leur famille soient sauvés et aillent au ciel un jour. We want to see our families saved, don't we? Nous voulons voir nos familles sauvées, n'est-ce pas? Husbands, wives, sons, daughters, brothers, sisters. Époux, épouses, fils, filles, frères, sœurs. So let's be Christians. Donc, soyons des chrétiens. Let's be like Jesus. Soyons comme Jésus. Let's everybody stand. Que tout le monde se lève. And before we leave, we are going to pray together. Et avant de quitter, nous allons prier ensemble. And again, take your spouse by the hand tonight. Encore, prends ton époux par la main ce soir. And other people that are here that are single, find a brother or a sister and pray with them tonight. Et ceux qui sont célibataires, qui sont ici, prenez la main d'un frère, d'une sœur, priez ensemble ce soir. Hallelujah. Lord, we thank you again for the blessing of marriage. Seigneur, nous te remercions encore pour la bénédiction du mariage. And Lord, we know that you have designed us to have you as number one in our lives. Seigneur, nous savons que tu nous as conçus pour que nous puissions t'avoir comme numéro 1 dans nos vies. Number one in our marriages. Numéro 1 dans nos mariages. God, grant every husband and wife love and wisdom to work together. Seigneur, accorde à chaque époux et à chaque épouse amour et sagesse pour travailler ensemble. And Father, we know that loving is also a choice. Père, nous savons que aimer, c'est aussi un choix. And Lord, let the choice be made for husbands to love wives and vice versa. Et Père, fais que nous puissions, que les épouses choisissent d'aimer leur mari et vice-versa, leur épouse et vice-versa. Lord, I pray tonight for any marriage that may be in trouble. Seigneur, j'ai prié pour quelconque mariage dans des problèmes. That perhaps there's strife involved. Et peut-être qu'il y a des querelles impliquées. Lord, I pray that the peace of God would rule. Et je prie que la paix de Dieu puisse régner. I pray that husband and wife will submit themselves to you. Et je prie que mari et femme vont se soumettre à toi. And let the love of God flow to their spouse. Et que l'amour de Dieu coule vers leur époux. Lord, we pray for the people here that are single. Je prie, Seigneur, pour les gens qui sont célibataires ici. Lord, I pray in your time, provide for them a godly husband or wife. Et je prie, Seigneur, que
dans le temps approprié, que tu pourvoies pour un mari ou une femme craignant Dieu. And until that time comes, Lord, let them walk righteously and upright before you. Et jusqu'à ce que ce temps arrive, Seigneur, je prie que tu les aides à marcher droitement et correctement devant toi, Leaning upon you for their strength and guidance. s'appuyant sur toi pour leur force et leur direction. And Lord, we thank you for your wonderful presence tonight. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta merveilleuse présence ce soir. And we thank you for all the people that are assembled here tonight. Et nous te remercions pour tous ceux qui sont assemblés ici ce soir. Bless every one of them. Bénis chacun d'eux Minister to every need they have. et rends ministère à tous besoins qu'ils ont. Spiritual needs, physical needs, and financial needs. Le besoin spirituel, le besoin physique et le besoin financier. And we give all the praise and glory to you. Et nous te donnons toute louange et toute gloire. And everybody said in Jesus' name. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, let's clap our hands unto the Lord. Battons nos mains pour le Seigneur. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name.